Bonjour les gens, j'espère que vous avez bien la guidance pour la semaine du... du 17 au 23 avril, me semble-t-il. Enfin, ce sera indiqué de toute façon sous la vidéo. 17 au 23 avril, avec une nouvelle lune le jeudi 20 avril. Nouvelle lune en bélier d'ailleurs. À nouveau une nouvelle lune en bélier, c'est assez rare. On est vraiment sur le dernier degré du bélier. On passera juste en taureau juste après, mais ce sera encore une nouvelle lune pour autant en bélier. Alors, les jeux utilisés, les forces de l'esprit que vous connaissez, enfin c'est des jeux que vous connaissez de toute façon. Le tarot c'est le Morgan Greer, l'oracle du messager ensuite. Allez, on va mettre ça derrière et on va regarder tout cela. Alors, pour cette semaine, ok. Alors, j'en verrai un peu plus. Alors, je vois du 22, je vois du 12. Hop, on va déjà prendre ces trois-là, mais on va peut-être en prendre une pour la nouvelle lune. 22, 12 et 2, on est sur du 2 un peu partout là. Ok, on est sur de la réceptivité. Ok. Éveil de la Kundalini en 22. Hop, hein. Sans les reflets, c'est mieux. Éveil de la Kundalini, c'est pas forcément l'éveil de la Kundalini, c'est surtout réveiller votre passion pour la vie. Être vraiment dans plus d'énergie heureuse, dans plus d'énergie créatrice, créative, etc., etc. Être bien dans sa vie, être bien à sa place et pouvoir avoir l'énergie. Avoir, visiblement, c'est une semaine où il y a beaucoup d'énergie. Ok. Deuxième carte, la volonté divine. Libérez-vous de vos peurs. Ok. Entre l'éveil de la Ah, j'arrive plus à parler. L'éveil de la Kundalini et la volonté divine qui nous parle des peurs quand même, il est possible qu'il y ait des peurs qui remontent. Vous connaissez le principe, hein. C'est un principe qui est permanent, on va le dire aussi simplement que ça. Il est possible qu'il y ait des peurs qui remontent à travers les ressentis, à travers le corps. Je suis en train de faire un nouveau soin sur le corps, justement. Bon, voilà, il n'y a pas de mystère à chaque fois. Et il y a des peurs qui doivent partir. Là, on est vraiment sur des clôtures, sur des, vous savez, tout ce que j'appelle des dossiers, les dossiers qu'on porte tous, dossier de notre vie, dossier d'autres vies aussi. Là, il y a vraiment des choses qui se terminent et il y a des choses qui peuvent vraiment disparaître. Donc là, on peut vraiment en profiter. Parce qu'on a de l'énergie, parce qu'on a l'énergie pour laisser partir ça, parce que visiblement, on a la force et on est aidé pour le faire. D'autant que le fait d'être aidé pour le faire, on a la carte des maîtres ascensionnés qui vient juste à côté. Donc des énergies très puissantes et forcément appropriées par rapport à chacun. Communiquer ouvertement. Communiquer ouvertement ici, ça nous dit euh, besoin d'exprimer ses désirs, besoin d'exprimer ce que l'on souhaite. Si on ne le fait pas, euh, les énergies qui sont présentes autour de nous, quelles qu'elles soient, que ce soit des maîtres ascensionnés, que ce soit des élémentaux, que ce soit des présences galactiques, que ce soit de la multidimensionnalité, il n'y a pas possibilité d'interaction si on ne demande pas. Il n'y a jamais d'ingérence de ce côté-là. L'ingérence, elle va toujours être sur quelque chose
négatif, entre guillemets, mais pour le positif, il faut vraiment poser les demandes pour qu'on puisse être sur une évolution. Donc on n'hésite pas par rapport à ça. Et si là vous avez des choses à libérer, si vous voulez retrouver de l'énergie, s'il y a des peurs qui restent ici, on va demander à être accompagné par rapport à ça pour trouver le chemin pour les libérer. Je voudrais prendre une carte pour cette nouvelle lune en bélier. Du vin, du vin, du vin. Du 20 avril, voilà, je cherchais le mois. On reste là-dessus. 29, c'est du 11, c'est le maître nombre du médium, intuition, demander des éclaircissements. Là, il y a pas mal de personnes, et puis je vais la mettre ici, et je vais en rajouter une encore. Il y a pas mal de personnes qui peuvent comprendre, qui peuvent vraiment... Ah, j'ai perdu, pardon, je suis désolé. Il y a pas mal de personnes qui peuvent comprendre des dossiers, justement, des choses qui sont là depuis longtemps, voire toujours, et qui peuvent les comprendre sans libérer peut-être définitivement, mais en tout cas avancer, se libérer, expanser véritablement leur taux vibratoire et être mieux tout simplement dans leur vie, parce que tout ça finalement, toutes les phrases que je viens de dénoncer, on s'en fout un petit peu, le principal c'est d'être bien dans sa vie. Et dès qu'il y a des peurs, des choses comme ça, forcément on n'est pas bien. Mais là visiblement on a une possibilité d'aller plus loin. Au dos du jeu, la carte des fragments d'âme, l'équilibre sera rétabli. Là, il y a vraiment des choses qui se passent, c'est du 33 à nouveau. On avait du 22, on a du 33, là on avait du 11, ok. Ah, la carte du voyage astral, toujours pour la la nouvelle lune, pardon. La nouvelle lune, c'est du 3, voyage astral, avec ce message, soyez vigilants. Soyez vigilants parce que voyage astral, on fait... comment je vais formuler ça? On fait tous des voyages astraux, au moins la nuit, au moins dans les rêves, etc. Ça peut être plus ou moins conscient. Enfin, il y a plein de possibilités à ce niveau-là. Mais on va pas aller n'importe où et on va pas faire n'importe quoi. Donc ici, voyage astral, ok, peut-être pour aller voir les peurs, accompagné justement par des énergies lumineuses. Le soyez vigilant ici, il nous dit justement de profiter de ces énergies, de ces possibilités d'aller plus loin et dans d'autres lieux pour prendre, pour saisir ce qui nous revient, ce qui nous permet d'évoluer. Ok. Alors, que nous dit le tarot par rapport à tout cela? Hop. Alors. Ok. Alors, le tarot, dans un premier temps, nous parle justement de retrouver un équilibre. Je pense que c'est le retrouver, c'est un équilibre qui n'est pas là. Le retrouver, voire retrouver un équilibre qui n'a jamais été présent jusque là. Là, il y a 2 cartes, on va les remettre, il y en a même 3. C'est une semaine d'évolution visiblement. Ok. Alors. Hop. Parfait. Évolution, équilibre, guérison, retrouver, trouver, selon les personnes, sa place et parfait, ok. Et là, on a une carte au dos du jeu de liberté, d'accomplissement. On a une carte qui nous parle de réussite tout simplement. De réussite, alors on est dans les deniers, hein.
sur du concret dans notre vie au quotidien, dans notre vie concrète, avec notion d'accomplissement. On va garder ce terme-là. Ok. Ici, on est parti de cette énergie-là. On est sur cet équilibre. Je donne et je reçois. Je donne et je reçois. C'est valable aussi avec justement les énergies à côté de nous. Je donne et je reçois. Je demande et je reçois aussi, hein. Ça, c'est vraiment primordial. Sinon, ça ne fonctionne pas. Je vous l'expliquer tout de suite. Et visiblement, là, il y a quand même pas mal de possibilités. Il est temps d'en profiter. Il y a beaucoup d'expansion vibratoire ici, très, très, très clairement. Ok. Équilibre. Alors, on retrouve un équilibre. J'ai l'impression qu'on ne le retrouve pas. J'ai l'impression qu'on passe tous à un équilibre qui est plus fort, qui est plus grand. Ok. Qui est prévu. Qui est prévu, qui fait partie de notre chemin, alors qui est prévu. J'aime pas ce genre de phrases comme ça, mais ça fait partie de notre chemin. Et donc, si on est accordé, si on est aligné, euh, on peut vraiment avancer vers ce que l'on veut cette semaine. D'autant que juste à côté, on a notre petit valet de bâton. Et le valet de bâton, c'est du feu, c'est de la découverte, c'est le feu qui anime le cœur, qui anime l'âme, qui anime le corps éventuellement. Quoique, ce serait plutôt les deniers, mais peu importe. Ici, on a, comme il y a des changements, on peut avoir des grandes envies qui vont peut-être se matérialiser ou qui commenceront à se matérialiser, en tout cas, d'aller explorer des nouveaux territoires, d'essayer des nouvelles choses, avec une notion d'avoir plus de confiance en soi, plus de confiance en soi pour aller plus loin. C'est très joli tout ça, c'est très sympathique, c'est une semaine plutôt pas mal jusqu'à présent. Alors, notre messager, que nous dit-il? Alors... Je regarde juste les chiffres pendant ce temps-là. Il y a quand même pas mal de maîtres nombres. C'est une semaine qui sera très vibrante. Regardez éventuellement des vidéos d'astro, hein, comme je le conseille souvent, notamment par rapport à cette nouvelle lune en bélier, la deuxième, c'est quand même très très... C'est assez particulier quand même. Ok, allez. On va garder celle-ci et on y va là-dessus. Parfait. Besoin et nécessité. Besoin et nécessité, c'est du 1, donc c'est bien un commencement, un début, une avancée. Quels sont vos besoins, quelles sont vos nécessités? Et puis ici, on équilibre justement le tout. Vous voyez, on a le yin et le yang, on a la soleil et la lune, vous voyez ce que je veux dire, etc., etc. Et on a vraiment tout ça sur cette carte un peu partout. Ok, la première carte donc qui est venue, c'est du 7, on est toujours dans du spirituel, avec cette notion, ne craignez pas l'inconnu. Et en effet, le valet de bâton ne craint pas l'inconnu. Alors c'est une énergie de valet, certes, c'est une énergie de découverte, de commencement, mais c'est quand même un commencement qui nous emmène plus loin. Ne craignez pas l'inconnu. Ici, avec cette notion de voyage astral, avec la carte 3 ici, il se pourrait qu'il y ait pas mal de personnes qui soient quelque peu perturbées par des manifestations, j'ai appelé ça comme ça, des énergies à côté de nous.
Euh, Pas du tout, pas du tout, au contraire, c'est toujours une chance. Enfin, en tout cas, c'est une chance ici, si on le demande et si on est en accord par rapport à ça. Donc, du coup, on formule vraiment des demandes. On formule vraiment des demandes par rapport à ça. Si on est en contact avec des énergies qu'on reconnaît pas, des énergies qui nous semblent mystérieuses, des énergies qui peuvent nous faire peur éventuellement, dans ces cas-là, on coupe toujours. Là, et on fait toujours très attention à cela. Si c'est inconnu, alors si on n'a pas l'habitude, c'est peut-être toujours inconnu, mais on, on va se fier à ses ressentis. On va se fier, j'arrive plus à parler vraiment. On va se fier à ses ressentis parce que là, il y a vraiment des possibilités. Donc on va en profiter. Mais si c'est trop mystérieux, si ça fait trop peur, on coupe toujours. Euh, c'est mieux. Même si c'était une bonne connexion, il faut mieux la couper plutôt que de rester justement dans des peurs. De toute façon, s'il y a des peurs, la connexion ne sera pas suffisante. Ok, on continue. Connaissez votre pouvoir et on reste sur du 3 ici, où on s'écoute, on est dans le cœur, on est dans la créativité, on est dans la communication. Communication ici, communication avec plutôt des énergies, plutôt du divin, plutôt... Vous mettez les termes que vous voulez ici, mais il y a vraiment cette rencontre possible cette semaine. Je vous remonte la carte parce que je la trouve très belle. Alors forcément, cette rencontre, elle est présente absolument tout le temps, très clairement. Mais cette semaine, elle semble être beaucoup plus accessible à pas mal de personnes. Donc c'est super sympathique. 47, donc on retrouve le 11, donc le médium, et donc le corbeau, l'animal de la magie. Croyez en la magie. Croyance, c'est foi. Euh, Par rapport à tout ce que je viens de dire ici, il y a toujours cette notion de se faire confiance par rapport à des choses qui nous surprennent, qui peuvent nous perturber. Mais on va faire confiance à cela quand même, justement. Et puis on va aller dans ce sens-là. On va aller dans ce sens-là et puis on va aller dans ce sens-là, même si ça nous paraît bizarre, même si ça nous paraît très bizarre. On va vraiment faire confiance en ses ressentis, en sa médiumnité, tout simplement, parce que visiblement, elle est en train euh, de s'ouvrir bien bien davantage chez beaucoup beaucoup de personnes. Ça c'est le résultat du saut quantique, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais de l'évolution en fait magistrale qu'on a eue au mois de mars. Et on continue. On continue avec montrer que vous prenez soin des autres. Alors, montrer que vous prenez soin des autres, vous n'oubliez pas de prendre soin de vous d'abord. Mais là, il y a une possibilité aussi justement d'être euh, sur une évolution où on est davantage en contact avec les autres. Alors, je vais refaire la phrase parce que c'est pas exactement ce que je voulais dire. Euh, on est dans un monde de séparation et ce qui est logique, c'est plutôt l'unité, même si c'est pas aussi simple que ça, même s'il y a des choses encore au-dessus. Mais justement, l'évolution que l'on vit actuellement, c'est pour retrouver cette unité. Et donc, bah, ça commence déjà par euh, agir et réagir par rapport aux gens qui sont autour de soi, déjà tout simplement. Parfait. 32. Protéger ce qui est sauvage et naturel. Ok, très bien. Ici, depuis le départ, on a un équilibre. On a des personnes qui trouvent leur place, qui trouvent leur cheminement et qui trouvent leur action dans le monde
au service du monde, euh, dans le faire. Alors dans l'être aussi, mais dans l'être, je pense que c'est déjà réalisé pour pas mal de personnes. Et là, visiblement, justement, c'est plutôt au niveau des actions qu'il y a des choses qui se dessinent pour pas mal de personnes. On est sur du spirituel, on est sur la foi, on est avec la source, etc., etc. Vous mettez les termes que vous voulez, mais ici, très clairement, on est vraiment sur ce niveau d'énergie. Du 43, donc on reste sur du 7. Restez fort. Restez fort parce que euh, toujours le même système, quand on monte, ça veut rien dire quand je dis ça, mais vous comprenez. Quand on monte, on a déjà besoin d'être ancré bien davantage. Et puis quand on monte, on va faire face à des peurs qui sont là, qui sont présentes et qui peuvent être plus présentes qu'auparavant. Et si elles sont plus présentes qu'auparavant, c'est peut-être qu'il est temps qu'elles partent, justement. Ici, par rapport à ces peurs, il est possible qu'il y ait des personnes qui aient des réticences, justement, par rapport à des choses plus subtiles. Euh, Pas de peur par rapport à ça. Même s'il y a beaucoup de choses, même si tout n'est pas toujours très positif, on va le dire aussi simplement que ça, mais ici c'est quand même notre véritable nature et on a besoin de cette reconnexion profonde pour être sur notre chemin. Et toujours du 4 ici qui nous parle de l'ancrage, regardez dans la nature. On a déjà eu quelque chose de cet ordre-là, hein. Regardez dans la nature, il y a une grande présence des élémentaux. Les élémentaux, c'est les lutins, c'est les fées, etc. Alors, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, mais en tout cas, il y a plein de petits êtres tout autour de nous qui peuvent nous aider, qui sont plus joueurs parfois, et donc il faut savoir communiquer avec eux justement d'une manière fluide, et puis j'arrive pas à formuler ce que je veux dire. Ils peuvent un peu se jouer de nous, il y a un côté un peu joueur comme ça, donc c'est ok par rapport à ça, pas de souci. Ok, et on va prendre une carte conseil sur le petit oracle de Gaïa. Vous voyez qu'on est très dans l'ancrage ici. Pourquoi on est très dans l'ancrage? Parce qu'on est parti sur du très haut avec les premières cartes. Donc il va falloir faire attention cette semaine en revanche à l'ancrage. Ok. Alors c'est celle-ci. Alors j'en voudrais que deux s'il vous plaît. Ok. Alors la première carte c'est apprends, apprends, apprends. Que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. Voilà, merci. Ok. La première carte. On apprend parce qu'on nous donne des informations. Alors attention, on nous donne des informations, mais c'est peut-être plus des ressentis, c'est peut-être plus par le corps, c'est peut-être plus par le corps, par le cœur que par le mental. Donc on se fait confiance par rapport à ça. La deuxième, donc c'était celle-ci. Travaille ta vision, vois grand et loin, exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Très clairement, ici, cette semaine, il y a des gens qui trouvent leur place et leur activité, c'est pas le bon terme, vraiment leur place pour contribuer
au changement qui a lieu actuellement. Et tout ça, c'est pas mal du tout. On est en train de passer vraiment à autre chose, encore à nouveau là. C'est très très cool cette fois-ci. Parfait. Et la dernière carte, sois sauvage. Retrouve ta nature profonde, sauvage, ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. Et alors forcément on est avec l'oracle de Gaïa, mais ici il y a bien cette notion d'être connecté à la nature et à sa nature profonde euh, en soi. Sa nature profonde en soi, c'est le cœur en premier, c'est le mental en deuxième. C'est profondément nécessaire. Sinon, justement, on est prisonnier d'une matrice, etc., etc. On va pas développer tout ça, mais on a besoin d'être connecté à qui on est, connecté à ses ressentis. Si on écoute ses ressentis, on va jamais se perdre. Alors, est-ce qu'on va jamais se perdre? Si on pourra se perdre, bien évidemment, mais en tout cas, on se retrouvera toujours. Et puis surtout, on va évoluer, et puis on va évoluer comme c'est le meilleur pour soi. Donc voilà, mes amis. Que puis-je vous dire d'autre? C'est une jolie semaine ici, hein. Et une jolie nouvelle lune, justement. Il y a un balai de bâton là qui accompagnera bien cette nouvelle lune pour aller sur de nouveaux territoires, pour explorer des nouvelles choses. Parfait. Voilà, je vais publier un soin sur le corps qui correspondra bien à ça. Ça plutôt pas mal justement pour être bien ici et puis être bien dans son corps, peu importe comment il est justement, et se défaire de ce qui est faux, de ce qui est matriciel. On va employer ce terme. Euh, je vais peut-être faire un autre soin. Je vais partir sur les chakras et donc je reste sur le chakra racine. Alors je sais pas si ce sera cette semaine ou la semaine prochaine. On les fera au fur et à mesure. Alors, les 7 chakras principaux, j'imagine. En tout cas, oui, les 7 chakras principaux, peut-être un peu plus, ça serait bien. Ce serait bien d'aller un peu plus loin d'ailleurs. Et puis voilà. Sur le site, on a eu un dysfonctionnement où dans certains soins n'étaient plus visibles sur le site. Donc tout ça, ça a été rectifié. Donc peut-être que certains ont cherché des sites dans la liste qui est sous la vidéo et les ont pas trouvés sur le site. Donc ça, c'est rectifié. Voilà mes amis pour cette semaine que je vous souhaite très jolie. Je vous retrouverai dans le courant de la semaine de toute façon pour les guidances du mois de mai. Je sais pas quand, mais on se retrouvera pour cela. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.